point de départ, ou le point de repère en termes temporels, évidemment, c'est 23 novembre 2022. Pourquoi je prends ce point de repère? C'est tout simplement parce que c'est le jour où finalement le processus de Nairobi et celui de Luanda se sont rencontrés, au propre comme au figuré, au propre parce qu'il y avait le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est qui a initié le processus de Nairobi, et puis il y avait le président Lourenço de l'Angola qui est le médiateur désigné par l'Union africaine pour maintenir le dialogue entre la RDC et l'Ouganda de manière à ce que nous puissions avancer dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays et de manière générale dans la région des Grands Lacs. Au figuré aussi parce que finalement il n'y avait pas que la présence des chefs d'État concernés, mais aussi on a sorti un document commun, le communiqué final du ministre Sommet qui a repris dans un chronogramme toutes les initiatives, toutes les actions, toutes les recommandations qui ont été faites par les deux processus. Et la phase qui devait suivre, c'est la mise en œuvre de ce chronogramme, parce que nous considérons au gouvernement que la question de la responsabilité de la crise sécuritaire que nous connaissons, la question de la matérialité, de la véracité des faits, ces deux questions ne se posent plus, ce sont des évidences, elles se constatent, elles ne se discutent pas. Et qu'il était question pour eux de revoir, parce qu'ils vous souvenez qu'il y avait un plan de retrait qui avait été initialement approuvé au regard de la dégradation de la situation et de l'urgence d'agir. Je pense que les différents chefs d'état-major général, si vous lisez le rapport de la réunion qui est sorti, sont revenus sur le principe que le vice-premier ministre a rappelé tout à l'heure, les cessez-le-feu, d'abord pour permettre de canaliser le retrait du M23, le renforcement ou l'établissement d'un service de monitoring et de vérification, le retrait en même temps les déploiements de la force régionale, tel que marqué dans ce qui avait été convenu, et surtout la protection des civils à leur retour de localités qui étaient sous occupation.